Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, hein, c'est jamais tout rose au Paris Saint-Germain, hein. Ce n'est jamais le calme plat. Il y a beaucoup de tempêtes, hein, que ce soit pendant les avant-matchs, les après-matchs, pendant le match, à la mi-temps, à la trêve internationale, pendant le mercato, pendant la trêve définitive après les compétitions. Il y a toujours un mot à dire sur le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, hein, le Paris Saint-Germain fait un début de saison parfait. Victoire au Trophée des Champions 4-0 contre Nantes. Victoire en championnat la première journée à Clermont 5-0. Et hier soir, victoire pour le premier match au Parc des Princes et la deuxième journée de championnat 5-2. Si on n'avait pas pris ces deux buts bêtes, je pense que très clairement ce serait un début de saison parfait. Même si pour moi pour l'instant il est parfait. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées hier, notamment sur Kylian Mbappé, qui a fait beaucoup la tête cette semaine au camp des loges à l'entraînement. Il a aussi fait beaucoup la tête pendant tout le match contre Montpellier. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions. On a vu qu'il a raté le penalty à 0-0. Il a quand même marqué un but hier, mais il ne l'a pas fêté. Il l'a fait un petit peu à la Thierry Henry, mais je ne pense pas que c'est pour lui ressembler. Il avait des problèmes personnels. On a vu aussi que son père faisait la moue et boudait un petit peu dans les tribunes. Mais surtout, les postos, c'est après le match qu'il s'est passé quelque chose où Neymar, qui a été double buteur, Neymar qui fait un début de saison incroyable, la fusée Neymar, le retour du roi Neymar, 5 buts en 3 matchs, 3 passes décisives. Il est revenu à un niveau vraiment très acceptable. On espère que ça va continuer. On espère qu'il va éviter les blessures, qu'il va éviter les suspensions et qu'on va voir le même Neymar qu'on a vu pendant la préparation et pendant les matchs amicaux et lors des 3 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Alors moi, comme vous le savez, hein, si vous avez suivi mon débrief, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Je me suis demandé pourquoi à 0-0, c'est Kylian Mbappé qui tire le penalty. Kylian Mbappé n'est pas réputé pour savoir très bien tirer les pénaltys. Il en a déjà beaucoup raté, notamment contre la Suisse en huitième de finale à l'Euro avec l'équipe de France. Il en avait déjà raté un ou deux avec le Paris Saint-Germain, alors que nous, on a un spécialiste dans la matière. Le joueur qui tire le mieux les pénaltys au monde, le meilleur tireur de pénaltys au monde, Neymar Junior. Honnêtement, sa façon de tirer, c'est très rare que Neymar rate un pénalty. Et depuis 5 ans, ça a toujours été Neymar qui a été le tireur naturel des pénaltys. Mais entre-temps, comme vous le savez, Mbappé, après de longues discussions, après de longs mois de négociations, après de longs mois de rumeurs, Kylian Mbappé a finalement prolongé au Paris Saint-Germain avec un salaire astronomique. On parle de 100 millions d'euros par an jusqu'en 2025, avec 300 millions d'euros de primes. Après, ça reste à vérifier. Quoi qu'il en soit, les salaires et les primes sont exorbitantes. Mais surtout, on peut se demander, est-ce que vraiment, après cette prolongation, Mbappé, non seulement est devenu le patron de l'équipe, en plus de ça, il est devenu le directeur sportif, presque, mais presque le propriétaire du Paris Saint-Germain. Alors, Neymar, qui like sur Twitter certains posts en disant « Maintenant, c'est officiel, c'est Mbappé qui tire les pénaltys au Paris Saint-Germain. C'est le tireur numéro 1. Clairement, c'est une affaire de contrat. Car dans aucun club au monde, celui qui a Neymar, aucun club ne laisse pas tirer Neymar avec sa façon de tirer les pénaltys qui en fait de lui le meilleur tireur de pénaltys au monde. Il serait le deuxième tireur maintenant. Donc il paraît qu'à cause du contrat, Mbappé a stipulé vouloir tirer les pénaltys et être le numéro 1. Donc voilà, après de dire que Mbappé est le propriétaire du PSG, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais Christophe Galtier, en conférence de presse, a confirmé que Kylian Mbappé est le premier tireur au Paris Saint-Germain. Et si jamais il rate, c'est Neymar et après c'est Messi. Mais Neymar a également liké un autre tweet qui fait un petit peu polémique et qui va donner vraiment à manger à la presse à scandale. Aujourd'hui, dans le match du Paris Saint-Germain, Neymar a marqué et humilié le gardien de Montpellier encore une fois, notamment sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et a raté son penalty. Après le match, l'entraîneur Christophe Galtier a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l'équipe pour la saison. Une absurdité. Ça a été liké par Neymar. Ces deux tweets ont été likés par Neymar. Ça veut dire que Neymar est d'accord avec ces tweets. Vous pouvez aller vérifier, hein. Vous allez sur plusieurs médias foot, actu foot, instant foot, et vous allez voir que Neymar a liké ces deux posts. Donc ça veut dire que Neymar est d'accord avec ces gens-là. Alors, pour dire très clairement les choses, Neymar, il a fait encore une faute là.
encore une faute. Pas professionnelle, mais une faute, parce que là, les médias vont se régaler avec ce genre de tweet. Neymar ne sait pas rester sur une bonne note. Tu fais un très bon début de saison. Tu as de très bonnes stats. Tu es buteur, tu es passeur, tu as le sourire. Tu as un très bon état d'esprit. Pourquoi tu donnes à boire et à manger aux médias qui vont se régaler avec ça maintenant? Ils vont dire comme ça, dès demain matin, hein, je peux vous dire, dès demain matin ou dès ce soir ou dès même aujourd'hui, hein, Neymar, Mbappé, le divorce, ça c'est sûr et certain. Neymar, Mbappé, voilà, le divorce, la fin de l'amourette, la fin de l'amitié, ça c'est sûr et certain. Au lieu de faire des unes de l'équipe, on va encore voir sur Voici le malaise Kylian Mbappé, Neymar, Mbappé, Neymar, la fin du mariage, la fin d'une union. À un moment donné, voilà, faut grandir. Et d'ailleurs, ceux qui sont pas contents, hein, que ça manque de respect à Neymar ou à Mbappé, perso, moi je suis ni pro Mbappé, ni pro Neymar. Moi je suis pro Paris Saint-Germain. Je veux que le Paris Saint-Germain joue bien. Je veux que le Paris Saint-Germain gagne. C'est ça que je veux. Je suis ni pro Mbappé, ni pro Neymar. Quand Neymar fait des bons matchs, je le dis. Quand Mbappé fait des bons matchs, je le dis. Quand Neymar fait des matchs moyens ou mauvais, je le dis. Quand Mbappé fait des matchs moyens ou mauvais, je le dis aussi. Voilà, c'est toute l'équipe. On doit être derrière eux. Voilà, on doit être derrière toute l'équipe. Et pas seulement sur un ou deux joueurs en particulier. Mais Neymar se retrouve un petit peu dans la même situation qu'a été Cavani à une époque, hein, à son arrivée avec les penalty gate, vous vous rappelez, en 2017, un penalty Cavani-Neymar, Cavani qui voulait pas laisser tirer Neymar, Cavani qui rate le penalty contre Lyon, et après c'est Neymar qui tire. Donc voilà, il pourrait se passer la même chose, sauf que peut-être Cavani n'avait pas la même influence au Paris Saint-Germain à l'époque qu'à Mbappé à l'heure actuelle, hein, parce que Mbappé il a tous les droits. Mais moi honnêtement, voilà, j'aime pas trop le comportement et l'attitude boudeuse qu'a eu Mbappé. D'accord, tu peux avoir des problèmes personnels, peu importe ton standing, peu importe ta carrière, peu importe ton palmarès et peu importe ton salaire. Mais à un moment donné, il faut être un minimum professionnel. Voilà, je comprends, si t'as pas envie de jouer, tu joues pas. Mais voilà, tu dois être professionnel, comme les Mbappé. Et Mbappé, il a voulu jouer. Et Mbappé a été quand même professionnel, parce que Mbappé a marqué. Donc on ne doit pas critiquer Mbappé, parce que le gars a fait la gueule tout le match. Il a fait son devoir. On a gagné le match. Certes, il a raté un penalty, mais il a marqué un but juste après. Et il est impliqué sur le premier but du Paris Saint-Germain que met Montpellier contre son camp. Donc on ne peut pas réellement critiquer Mbappé. Mais là, Neymar, ce qu'il fait en likant ces genres de tweets, il va donner à manger aux médias. Et voilà. Alors pourquoi Neymar n'a pas frappé le penalty? Parce que Mbappé est le tireur numéro 1. Et ça, je pense que c'est une erreur de la part de la direction et de la part de Galtier. Parce qu'il ne faut pas non plus sucer Mbappé à 1000% parce qu'il a accepté de prolonger au Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Neymar est le meilleur tireur de penalty au monde et le meilleur tireur de penalty de l'équipe. Donc Neymar doit être le numéro 1 pour les penaltys. C'est simple, clair, net et précis. Est-ce que Mbappé va le comprendre et Mbappé va laisser Neymar tirer les penaltys? Je le souhaite, mais j'en doute fortement. Donc voilà les postos, hein. Neymar qui like deux publications qui critiquent Kylian Mbappé et le choix de Galtier de le faire tirer les pénaltys en numéro 1 et le choix que Mbappé a tous les droits dans ce club, qu'il est le directeur sportif et le propriétaire, bah, ça fait couler beaucoup d'encre et peut-être que voilà, l'entente entre Mbappé et Neymar n'est plus celle qu'elle était en 2017, en 2018 ou en 2019. Parce qu'en plus de ça, je pense que voilà, le début de saison de Neymar, on l'a jamais vu comme ça, peut-être en 2017-2018, mais on l'a jamais vu comme ça depuis 4 ans au moins. Est-ce que Mbappé est énervé? Je pense pas. Mbappé veut que toute l'équipe joue bien, veut que tous les joueurs soient bien. Donc voilà, faut pas faire. Après Neymar, bon voilà, des fois il a des petites absences, des petits problèmes de concentration. Voilà, sur le moment, il a peut-être vu qu'on disait que de lui que c'était le meilleur tireur de penalty au monde. Et je pense que c'est plus ça qu'il a liké, plutôt les commentaires qui disent que Mbappé est le patron et le propriétaire de l'équipe. Voilà, je pense que Neymar, des fois, a fait des erreurs comme tout être humain. Et voilà les postos. Donc je pense que c'est une fausse polémique pour rien. Pour les autres informations en ce qui concerne Keylor Navas, il y a bien des discussions entre Navas et le Napoli hein, pour un prêt ou un transfert. Et surtout, le Paris Saint-Germain s'est mis à la recherche très activement d'un défenseur central, les postos. Et ça ne pourrait pas être Milan Skriniar, hein, avec qui les négociations avec l'Inter de Milan sont très 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 compliquées.
Donc peut-être que Luis Campos, après l'échec Simakan et peut-être l'échec Milan Skriniar, va devoir, on va dire, enclencher le plan C. Axel Disasi intéresse le Paris Saint-Germain, le défenseur central de l'AS Monaco. Luis Campos apprécie fortement le profil du défenseur central de l'AS Monaco, âgé de 24 ans. C'est vrai que voilà, Presnel Kimpembe, il a fait très peur hier. On verra ce qui se passera dans les prochaines heures, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines de la fin de ce mercato qui arrive très vite, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la fausse polémique et du faux clash Neymar-Mbappé. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.